Bonsoir, chers parents. Bonsoir, frères et sœurs. C'est avec un cœur saisi de compassion que je fais vraiment cette vidéo. Et le but de cette vidéo, c'est de dire au monde entier, de parler à nos frères et sœurs, de parler à tous les habitants de la terre, de lever les yeux et de déposer les bagages intellectuels, de déposer tout ce qui est raisonnement et d'écouter attentivement et d'aller jusqu'à la fin de cette vidéo afin de pouvoir comprendre, parce que le salut, comme souvent les personnes aiment le dire, elle est personnelle. Alors pour prendre une décision, cette décision doit venir de vous-même. Vous ne voudrez pas qu'une décision puisse venir d'une autre personne, d'une tierce personne pour vous influencer, parce que vous serez au jugement les seuls maîtres de votre destin, de ce qui va se passer sur la terre et ce qui se passera devant Dieu au ciel. Le sujet dont j'aimerais aborder ce temps sur deux volets. Et le premier volet, c'est comment reconnaître les églises du diable de celles du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Et c'est cette chose-là que nous devons savoir avant de pouvoir prendre une décision. Parce que le plus important pour un homme, c'est d'être sauvé, c'est d'avoir le salut. Il ne suffit pas d'amasser des richesses sur la terre et puis perdre son âme. Mais il suffit de rechercher la vérité, le salut pendant qu'on est vivant sur la terre avant d'aller au ciel. Parce que cette vérité-là, on la retrouve sur la terre avant d'aller au ciel. Ce n'est pas aller au ciel, comme les gens aiment le dire, que c'est quand nous serons là-bas que nous allons savoir qui est dans la vérité ou qui n'est pas dans la vérité. Mais c'est sur la terre ici que nous devons chercher cette vérité. Donc c'est pourquoi je veux étaler ce petit point pour que ceux qui sont vraiment destinés à la vie éternelle, pour que ceux qui sont réellement des enfants de Dieu puissent entendre du fond de leur cœur, parce que sachez une chose, on n'est pas chrétien mais on devient chrétien. C'est par la prédestination qu'on est sauvé. Comprenez? Donc, je rentre dans le vif du sujet. Vous savez, dans Matthieu 23, Jésus a parlé des caractéristiques des églises du diable et celles du Seigneur Jésus-Christ. Alors, il a dit par exemple dans Matthieu 23 que vos pasteurs et vos prêtres, comment reconnaître les églises du diable? D'abord, quand vous rentrez dans une église, premièrement, voici un premier signe. Dès que vous arrivez, il y a la place des fidèles de l'autre côté derrière, et puis il y a la place des pasteurs qui sont derrière la chair et les femmes, ainsi de suite. Voici un signe pour montrer que dans cette église-là, c'est le diable qui est. Parce que ce n'est pas l'église du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, on ne pouvait même pas le différencier de ses disciples. On ne pouvait même pas différencier Jésus-Christ de ses disciples. Au point où, lorsque ces soldats romains étaient venus, ils l'ont confondu. Il a fallu que Judas Iscariote dit que c'est celui à qui va donner le baiser, c'est celui-là qui est Jésus-Christ en réalité. Mais aujourd'hui, quand vous rentrez dans une église catholique, dans une église évangélique, dans une église branhamiste et autres, vous n'avez plus besoin de demander qui est le prêtre ou bien qui est le pasteur. Automatiquement, dès que vous voyez la place derrière, vous saurez que c'est le pasteur qui est assis là-bas. Mais rentrer dans la véritable chose, vous ne pouvez jamais reconnaître celui qui est pasteur, celui qui est fidèle, parce que tout est confondu. Et c'est cette position-là que Jésus-Christ a toujours gardée jusqu'aujourd'hui. Vous voyez? Donc, la première des choses, quand tu rentres, que tu vois, il y a une place de pasteur derrière, et puis les fidèles de l'autre côté ici, sache que c'est l'endroit du diable, automatiquement. Et vous verrez ça dans toutes les églises de la terre, à part celle du Seigneur Jésus-Christ. Car dans Matthieu 23, dans Matthieu 16, le verset 18 là-bas, Jésus a dit que il a bâti son église. Il a une seule église sur la terre. Et vous allez fouiller dans toutes les églises de la sphère de la terre. Et c'est une seule église qui est conforme à ce que Jésus-Christ est en train de faire. Qui est conforme. C'est une seule église dans laquelle, lorsque vous arrivez, vous ne verrez pas la place du pasteur à part et la place du Seigneur Jésus-Christ et la place des fidèles à part. Vous ne verrez pas ça. Parce que le Saint-Esprit véritable ne peut pas contredire les choses. Vous voyez un peu? Aujourd'hui, la véritable église est sur la terre et elle a toujours été sur la terre de génération en génération. C'est pourquoi il a dit que le salut et la justice, c'est de génération en génération. Donc aujourd'hui, là, Jésus-Christ se révèle encore sur la terre. Et Jésus-Christ, peut-être que quand je vais dire le nom, certaines personnes vont dire non, c'est cet homme-là, ou bien si c'est cela. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit du salut.
Et si vous partez lire dans Matthieu 23, dans le chapitre de Matthieu 23, et que vous n'avez pas vu les signes que je vous ai dit là-bas, alors ignorez cette vidéo. Mais si vous verrez que, si vous voyez que dans Matthieu 23 là-bas, il est dit que vos hommes de Dieu là, vos hommes de Dieu, les pharisiens là, les places, ils aimaient se faire voir, parce que quand ils rentrent dans le repas là, ils aimaient les places luxueuses. Dans vos églises aussi, dans les synagogues aussi, ils aimaient la première place. Ils étaient toujours assis à la première place. Donc quand tu rentres, le pasteur est derrière, le pasteur est là-bas, et puis les fidèles sont ici. Vous voyez un peu. Ça, c'est un premier signe, et le signe capital même pour montrer que c'est une église du diable. J'espère que vous avez compris. Maintenant, nous allons maintenant passer au livre de la génération, au livre du jugement dernier en chaque génération. Vous voyez, lorsqu'on lit dans Apocalypse 20, le verset 11 à 12, il est parlé du jugement dernier. Il est dit que, Jean pouvait dire là-bas que, il a vu un grand trône. Le trône fut placé, le jugement s'assit et des livres furent ouverts. Vous voyez, dans ce qu'Apocalypse dit là-bas, dans Apocalypse 20, il y a eu un livre qui fut ouvert. Il y a un autre livre et il y a des autres livres qui furent ouverts au jugement. Maintenant, dans Daniel 7 là-bas, il a dit que des trônes furent placés et le jugement s'assit et des livres furent ouverts. Donc aujourd'hui, en chaque génération, vous savez, la question que je vais répondre aujourd'hui pour vous, peut-être que vous ne le savez pas, c'est que de votre fond intérieur, vous savez que Dieu qui est juste ne peut pas vous demander, vous savez, ne peut pas vous demander, poser des questions concernant la génération de Moïse. Est-ce que lorsque Moïse et Noé, par exemple, vivaient sur la terre, le message de Noé était pour le jugement et la condamnation de Noé? Est-ce que Dieu peut vous demander quelle attitude vous avez eue lorsque Moïse prêchait là-bas? Si Dieu vous pose cette question, vous allez certainement dire que c'est injuste parce que vous n'étiez pas là-bas. Et vous avez raison. Est-ce que Dieu peut demander aujourd'hui à Makoso, à Pierre Casse, à Gédéon, à tous ces pasteurs et prophètes de la Côte d'Ivoire dans tout le monde entier, quelle était votre attitude lorsque le Seigneur Jésus-Christ prêchait là-bas en Jérusalem? Lorsque le Seigneur Jésus-Christ était persécuté là-bas en Jérusalem, est-ce que Dieu peut vous demander ces choses? Non. Parce que Dieu ne peut pas vous demander ces choses parce que ce n'était pas à votre génération. Donc le livre de la génération de Noé, c'est pour juger ou pour sauver les personnes qui étaient présentes au temps de Noé. Vous voyez, le livre de la génération de Ésaïe, c'est pour juger, sauver et condamner les personnes qui ont vécu au temps d'Ésaïe. Ces personnes-là, lorsqu'ils verront Ésaïe s'approcher, ils reconnaîtront Ésaïe. Lorsqu'ils verront Jérémie s'approcher, ils reconnaîtront Jérémie. Lorsqu'ils verront les prophètes dont il est question, les prophètes de leur temps s'approcher, ils les reconnaîtront. Mais toi, catholique, est-ce que lorsque Jésus-Christ viendra, pourras-tu le reconnaître? N'y aura-t-il pas des personnes qui le reconnaîtront? Si. Pierre, Jean, Jacques, ces personnes vont le reconnaître. Lorsque Moïse va s'avancer, est-ce que tu pourras le reconnaître? Non, je pense que non. Mais il y a des personnes qui étaient présentes, qui étaient vivantes lorsque ces personnes étaient sur la terre. Et ces personnes-là, c'était Aaron, Marie, Corée d'Athènes, Abiram. Ces personnes reconnaîtront Moïse. Chers parents, déposez vos bagages intellectuels. Déposez tout votre raisonnement. Et vous verrez que Dieu a toujours eu un représentant sur la terre. Dieu a toujours eu une personne sur la terre. Osée 12, 14 s'accomplit toujours. Il est dit dans Osée 12, 14 que, et par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors de l'Égypte, et par un prophète, Israël fut gardé. Donc Dieu a toujours gardé son peuple par un prophète. Donc aujourd'hui, celui à qui Dieu a donné, celui à qui Dieu a révélé les paroles, pour nous dire qu'en réalité, voici là où se trouve le diable, vous savez. Voici là où se trouve la volonté de Dieu. Et voici là où se trouve le diable. C'est un seul homme sur la terre, pour toute la terre. Et c'est le prophète Kakou Philippe. Vous savez, quand nous disons ce nom-là, des personnes trouvent que nous adorons un homme. Mais c'est la vérité. Ceux qui marchaient avec Noé et qui ont cru dans ce que Noé disait, certainement vos parents leur ont dit qu'ils adoraient un homme.
Même dans, dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 17, le verset 5 là-bas, où il est pas. Ésaïe même était un prophète. Et il y a des personnes qui ont suivi Ésaïe. Donc, en chaque génération, c'est un seul homme que Dieu envoie sur la terre en qui nous devons croire pour être sauvés. Mais en dehors de cela, tout ce que vous appelez, vous voyez, aujourd'hui, on parle des catholiques, protestants, évangéliques, branhamistes. Et dans les temps antérieurs, on parlait des pharisiens, des sadduciens, les zélotes, les hellénistes. Et encore plus loin, on parlait des prophètes de Baal. Et tout cela, vous voyez, c'est le diable qui change de cachette. Le diable change de nom. Donc Dieu qui est juste envoie toujours un homme sur la terre pour dévoiler le diable. C'est pourquoi aujourd'hui, le prophète Kakou Philippe dit que tout ce que vous voyez qu'on appelle église sur la surface de la terre, ou lorsque vous rentrez, vous voyez le pasteur à sa place derrière, maman pasteur, pas pasteur, ça c'est le diable. Et Dieu révèle par le prophète Kakou Philippe pour dire que montrez-nous de la Genèse Apocalypse où un seul prophète a allé faire l'école pastorale pour venir enseigner la parole de Dieu. Il n'y en a pas. Et il continue pour dire que on ne peut pas étudier Dieu ni étudier sa parole. C'est Dieu lui-même qui se révèle ou qui révèle sa parole à qui il veut. Donc aujourd'hui, lorsqu'une personne va faire une école pastorale pour venir prêcher, pour venir dire, enseigner la parole de Dieu, c'est le diable qui vous prêche d'un bout à l'autre. Parce que c'est Dieu lui seul qui a l'habilité de se révéler en qui il veut. C'est pourquoi il peut prendre ce qui n'est rien pour faire quelque chose. C'est pourquoi il est Dieu. Vous voyez? Si vous pouvez au moins montrer qu'il y a tel prophète de la Genèse, tous les prophètes de la Bible sont allés faire école pastorale, s'ils n'ont pas reçu leur ministère du ciel, et puis ils sont allés faire école pastorale pour venir prêcher, alors vos pasteurs, vos prêtres, vos évangélistes ont raison. Dans le livre de Kakou Philippe, il y a les interdits, il y a ce qu'il ne faut pas faire. En cette génération, il y a ce qu'il faut faire. C'est dans le... Vous voyez? Et quand vous allez finir de parcourir le livre, et vous verrez que le salut, c'est la chose la plus simple qui soit. Que Dieu vous bénisse. Et vraiment, que Dieu vraiment ouvre votre cœur. Et que Dieu vraiment vous donne le discernement. Et cette force-là, de pouvoir aller jeter un coup d'œil. D'avoir le souci de vous-même. De penser en vous-même. Ne regardez pas à votre voisin qui dit que tel prophète, c'est un envoyé du diable, ou bien à votre prophète qui le dit, ainsi de suite. Mais lorsque vous partez vous coucher, voici un autre signe qui montre que vraiment vous n'êtes pas dans les églises de Dieu, vous n'êtes pas dans l'église de Dieu. Quand vous partez vous coucher, vous avez des rapports sexuels en rêve. Vous êtes poursuivi en rêve. Il y a une force qui vient vous immobiliser dans vos sommeils. Et ça, c'est la preuve. Ça, c'est la preuve que vous êtes dans les ténèbres et que vous êtes sur le chemin de l'enfer. Parce qu'il est dit, le sommeil d'un enfant de Dieu est doux et paisible, comme le petit oiseau dans le creux du rocher. Parce que Dieu a envoyé ses anges pour camper autour de lui. Un enfant de Dieu ne peut pas dormir. Un enfant de Dieu ne peut pas dormir et puis être poursuivi en rêve. C'est dû à quoi? Avoir les rapports sexuels en rêve, c'est dû à quoi? Manger en rêve, s'envoler en rêve, c'est dû à quoi? Tout ça, si vous êtes dans ces églises où vous pensez avoir le salut, où vous pensez que vous êtes dans la vérité, et que si toutes ces choses vous arrivent, sachez que vous êtes sur le chemin de l'enfer. Et si vous mourrez dans ces choses, vous irez en enfer sans embouteillage. Que Dieu vous bénisse. Mais où est-ce que je suis? Oui, où on est ici? Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Mais que se passe-t-il? Bonjour et bienvenue à tous. Est-ce que tout le monde m'entend? Allô? Vous m'entendez? Ok. Je me présente, je suis le directeur de l'enfer et vous êtes 8615 nouveaux arrivants aujourd'hui. Et pour ceux d'entre vous qui seraient un peu troublés, vous êtes morts. Et vous êtes en enfer. Alors abandonnez tout espoir, etc., etc. Bien, nous allons commencer par vous répartir en petits groupes. Attendez une minute, il doit y avoir une erreur. J'étais un protestant strict et dévot. J'étais sûr que j'irais au paradis. Ah, je suis navré, mais vous vous êtes trompé. Moi, j'étais témoin de Jéhovah, pratiquant. Ah, vous avez choisi aussi de mauvaise religion. Alors laquelle faut choisir pour aller au paradis? J'ai peur qu'il ne... Savez-vous que si vous ne croyez pas au prophète Kakou Philippe, vous irez en enfer après votre mort? Si quelqu'un ne le sait pas, je l'informe. Application. Matthieu 25:6 pour Android.
de lever les cieux et de